Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 24 au 30 septembre. Voilà, donc dernière semaine de septembre qui va être marquée aussi par le début de l'automne, par la pleine lune. Donc pour ça, je vous renvoie à ma page Facebook Cœur à Cœur, hein, où j'ai partagé des articles justement par rapport à cette pleine lune. Pleine lune qui va être encore, on va dire, chamboulante. Ce mot n'existe pas, mais voilà, tout le monde peut le comprendre. Voilà, une pleine lune qui va apparemment beaucoup nous secouer par rapport à nos ascendants, nos descendants, par rapport à nos peurs, par rapport à nos angoisses. Enfin voilà, à chaque fois, tout ça remonte à la surface dans un but évidemment de guérison. Mais ceci dit, c'est pas toujours agréable. Je vous le concède. Alors, on va faire ce tirage des énergies. Donc, comme d'habitude, je vous laisse choisir entre soit l'oracle des 77 d'Aliaské ou un tarot, un Rider-Waite. En l'occurrence, le manga tarot. Voilà, un tarot que j'ai déjà utilisé. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, hein, voilà, avec une forte influence, hein, qui est basée sur le thème des mangas, en fait. Alors, on va commencer par le 77 d'Aliaské pour voir un petit peu quelles vont être ces énergies pour cette semaine. Alors, j'ai ces deux cartes à la coupe. Donc là, on nous parle d'amitié, on nous parle aussi de communication, mais de communication euh, affectives, qui sont liées à l'affect. Voilà. Et là, on nous parle de nouvelles, donc soit par le biais de lettres, de mails, de téléphone, enfin bon, quel que soit le biais, vous allez avoir des nouvelles. Alors c'est quand même un petit peu plus des nouvelles écrites que des nouvelles orales. Et là, on nous parle de communication, on nous parle aussi, j'entends peut-être, réconciliation. Alors, je vais tirer 5 cartes pour voir un petit peu quel va être ce climat de la semaine. Donc évidemment, comme toujours, un tirage généraliste, hein. Ceci dit, il y a sûrement un petit message pour vous, au moins, si ce n'est l'énergie globale qui va vous correspondre aussi. Alors, la première carte, elle parle un petit peu de votre état d'esprit actuel. Et là, on a la carte du labyrinthe. Alors, effectivement, pour les personnes qui ont choisi ce premier état avec le 77 d'Aliaské, eh bien, écoutez, je pense, hein, que certaines se résonnent, hein, par rapport à cette carte, dans le sens d'un état d'esprit un petit peu perturbé, un état d'esprit un petit peu compliqué. On se sent, comme cette carte, un petit peu dans un labyrinthe. Un labyrinthe, eh bien, on y rentre, mais la sortie n'est pas toujours facile. C'est un petit peu le principe du casse-tête chinois. Il faut réfléchir. Alors, c'est une carte aussi qui vous incite à garder votre calme. Donc, peut-être qu'actuellement, vous vivez une période de turbulence, une période où vous avez un petit peu l'impression de perdre vos repères.
Et avec cette carte, on vous dit que vous allez trouver la sortie, hein. De toute façon, un labyrinthe a toujours une sortie. Mais voilà, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve de réflexion, voilà, pour arriver à trouver l'issue finale. Et avec cette carte qui nous parle un petit peu des obstacles, eh bien, on nous dit que justement, ce que je vous disais, c'est que pour trouver la sortie, il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve aussi de calme, voilà. Et apparemment, eh bien, cette semaine, ça va être un petit peu votre challenge. Arriver à garder, malgré ce que vous vivez, une certaine zénitude, un état de quiétude qui vous permet justement de réfléchir, de trouver la meilleure solution, de peut-être aussi lâcher prise, parce que quelquefois, quand on ne lâche pas prise, justement, ça peut aussi entraîner de gros blocages. Enfin, là, en tout cas, on vous demande, à l'image de ce Bouddha, peut-être de relativiser les choses. Et pour ça, en carte ressources, on a la carte du break. Donc je pense que, vous voyez, tout pour l'instant est cohérent quand même par rapport à toutes ces cartes. Effectivement, pour certaines personnes, donc ces personnes qui se sentent justement dans cette situation-là, un petit peu perturbée et perturbante, eh bien, on va vous demander justement de faire un break. Ça va être le point positif qui va vous aider, en plus évidemment d'arriver à trouver ce calme. Mais bien pour faire ce break, je pense qu'il va falloir aussi accepter de lâcher prise. Mais cette carte est en position de carte ressources. Donc elle vous dit que vous en avez la capacité, même si cela vous semble difficile, cette carte représente ce dont vous êtes capable. Et en issue, on a cette cette carte. Alors, en fait, là aussi, il y a quelque chose à comprendre. Alors, je vous dis, cette carte, en fait, elle nous parle de larmes. Donc, oui, vous allez sûrement lâcher des choses. Voilà ce que l'on me dit. Cette situation est complexe, sûrement aussi un petit peu pénible, parce que, bon, le labyrinthe, c'est pas forcément toujours une partie de plaisir. Et voilà, vous n'allez pas forcément facilement arriver à trouver votre calme et l'état d'esprit zen pour y arriver, mais vous allez réussir quand même à faire un break. Vous allez réussir à lâcher prise à un moment. Et bien, écoutez, ce qui doit sortir va sortir. Les larmes, ce ne sont pas toujours des choses négatives, hein, comme on peut l'entendre, hein, par rapport à des principes éducatifs, culturels et sociaux. Les larmes sont là pour nettoyer, elles sont là pour guérir. Les larmes, ce sont vos émotions qui ressortent. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir pleurer et de savoir pleurer, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Certaines personnes n'arrivent pas du tout à évacuer leurs émotions par le biais des larmes. Mais là, en tout cas, ces larmes vont vous permettre justement de solutionner cette problématique que vous ressentez à travers ce labyrinthe. Et le fait que la carte est sautée, je vous disais, eh bien, ça veut dire que une fois ces larmes évacuées, la carte est partie à l'avant. Et du coup, voilà, c'est ça.
ce sont ces larmes évacuées qui vont vous permettre de redémarrer. Voilà comment je perçois ce message. Alors, là, on a une carte conseil supplémentaire qui nous avertit. Alors, c'est pas quelque chose de grave, c'est juste un avertissement, comme quoi ça risque d'être peut-être un petit peu violent. Voilà. À l'image de cette carte-là qui représente la foudre, qui représente l'orage. Voilà, ça va être une semaine un petit peu perturbée, mais au final, voilà, vous allez avoir ces larmes qui peuvent être aussi un symbole de pluie en fait. Hein. Voilà, et une fois qu'il a plu, bah, l'orage s'arrête. Voilà pour ceux qui ont choisi le premier tirage. Et donc, pour clôturer, je vais vous tirer une petite carte. Alors, deux petites cartes. Je vais vous tirer une petite carte des anges de l'amour pour voir un petit peu plus au niveau du domaine sentimental de quoi va être fait votre semaine. Alors, faites un effort. Un grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, vous voyez, là, on nous parle aussi quand même un petit peu d'épreuve, de mise à l'épreuve. Et avec les cartes murmures de la nature, nous avons pause, ce qui n'est pas sans nous rappeler la carte. Alors, c'est que j'ai rangé, voilà, cette carte-là que vous aviez en ressources. Donc là, on vous demande de faire une pause, peut-être de lâcher prise, peut-être de vous recentrer sur vous-même, de vous ancrer aussi. Voilà, je pense que c'est un message qui m'arrive aussi. Voilà, l'ancrage très important cette semaine pour ces personnes qui ont choisi le premier tas. Voilà pour vous. Maintenant, on va regarder le deuxième tas. Donc, en l'occurrence, concernant les personnes qui ont choisi le Rider-Waite. Alors, je coupe. Alors, on a le diable et on a le 2 de pentacle. Alors en fait, c'est très simple. Il y a un mot qui m'est arrivé tout de suite, c'est tentation. Tentation et voilà, peut-être une situation dans laquelle vous allez être pris un petit peu entre deux feux, à ne pas savoir trop comment réagir. Vous avez deux solutions en vous, un petit peu opposées, hein, soit le... c'est une caricature, hein, peut-être, hein, soit d'être dans le positif, soit d'être dans le négatif, ça doit être dans le bien ou dans le mal, mais tout ça, ce sont des notions très, très, très subjectives. En tout cas, voilà, il va falloir arriver peut-être à trouver une solution intermédiaire. Alors, je tire les 5 cartes. Alors, la carte qui parle de votre état d'esprit, eh bien, on a le 7 de
bâton. Donc, eh bien, votre état d'esprit est un petit peu tourmenté. Dans le sens où, actuellement, vous avez vraiment un ressenti d'être obligé de vous battre. Et plutôt d'être dans la défense. Vous n'êtes pas en train d'attaquer. C'est pas une question de vous battre pour gagner quelque chose. C'est plutôt un combat pour protéger ce que vous avez déjà. Voilà, donc je vous laisse replacer ça dans le contexte. En tout cas, voilà, vous décidez de ne pas... vous faites front et vous décidez de ne pas vous laisser faire. En carte obstacle, on a la carte de la tempérance. Donc, cette carte, elle nous parle peut-être d'être vraiment dans un état d'esprit où quelquefois on a l'impression, justement, comme peut l'indiquer cette carte, on a l'impression d'être attaqué, mais ce n'est qu'une illusion. Et du coup, en fait, on va attaquer les autres. C'est nous qui allons les attaquer parce qu'on a ce sentiment d'être obligé de le faire. Et là, avec cette carte de la tempérance qui est en position obstacle, ben justement, on nous dit qu'on a peut-être du mal à faire la part des choses. On a peut-être du mal à prendre du recul. On n'est peut-être pas très, très objectif. En carte de ressources, on a le pendu. Donc effectivement, là, la carte conseil, la carte de ce que vous devriez mettre en place dans le but d'être dans l'axe de ce qui est juste pour vous, c'est peut-être de vous mettre en stand-by, c'est peut-être de regarder les choses sous un autre angle pour avoir un avis peut-être justement plus objectif. Voilà, parce que là, avec cette carte, c'est vraiment ce que je ressens. Ce qui vous manque actuellement, c'est peut-être de l'objectivité. Peut-être vous vous sentez, voilà, comme je disais tout à l'heure, agressé, vous vous sentez obligé de vous battre, mais peut-être tout ça, en fait, ce sont des peurs qui alimentent ce sentiment qui ne correspond pas à la réalité, en fait. Et en carte de synthèse, nous avons le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, il nous parle de quoi? Il nous parle de lâcher prise. Il nous parle de se rendre compte que, effectivement, et je pense que c'est ce qui va être le cas pour les personnes qui ont choisi ce tas, effectivement, la situation n'est pas ce que vous pensiez qu'elle était. Et donc, eh bien, vous allez partir vers autre chose. Vous allez peut-être changer d'opinion. Là, on parle de ça. On parle de changer d'opinion par rapport à quelque chose. C'est une forme un petit peu d'abandon. Mais d'abandon dans le sens où vous allez peut-être réaliser que finalement... certaines choses ne vous correspondaient pas, réaliser que peut-être que vous vous étiez trompé. En tout cas, voilà, il y a cette notion de départ. Donc, une fois de plus, comme c'est un tirage généraliste, je vous laisse l'appliquer. Vous devez ressentir un petit peu dans quel contexte vous avez un petit peu déjà cette notion de peut-être d'avoir besoin de se défendre et d'avoir du mal à faire la part des choses, peut-être. Donc voilà, ça peut être dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Et à la carte finale, nous avons le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, on revient, vous voyez, avec cet homme et son bandeau sur les yeux, peut-être à cette carte d'un manque d'objectivité. Et au fait
d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Voilà, peut-être arrêter le combat pour étudier les choses différemment. Mais quoi qu'il en soit, avec ce 2 d'épée, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire et que pour l'instant, eh bien, vous avez du mal à le faire, ce choix. Donc, moi, ce choix, en fait, je le ressens entre justement ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Entre la réalité et votre réalité. Il y a peut-être un décalage un petit peu entre les deux. Entre la façon dont vous percevez les choses et la façon dont les autres les perçoivent. Voilà. Voilà pour le deuxième tas. Alors, les anges de l'amour. Que vont-ils vous dire, à vous qui avez choisi ce deuxième tas? Ah. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, effectivement, on parle d'influence, mais on peut aussi se retrouver justement dans le cas de devoir faire un choix. Voilà. Peut-être dans cette carte de défense que nous avions au début, peut-être que vous êtes dans cette optique-là de défendre vos choix religieux, mais peut-être est-ce trop? Peut-être y a-t-il une autre façon de trouver un compromis. Et avec la carte de murmure de la nature, on a illumination. Alors, illumination, en plus de ça, vous voyez, là, ça tombe bien, on parle de la pleine lune, on a une grosse pleine lune. L'illumination, eh bien, écoutez, elle vous parle justement de peut-être faire attention aux influences un petit peu néfastes, entre guillemets, de la pleine lune, qui a tendance à nous emmener dans l'imaginaire, qui peut nous emmener aussi dans, justement, dans le subjectif, dans l'illusion. Voilà. Mais avec cette carte, je ressens quand même un message très très positif, un message de transformation. Voilà. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques renseignements, vous apportera quelques renseignements pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à me mettre vos commentaires. À ce sujet, je remercie toutes les personnes qui m'ont mis qu'elles étaient heureuses de me revoir à nouveau en vidéo. Voilà, bien écoutez, le plaisir est très 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 largement partagé. Ça me fait très très plaisir aussi de vous retrouver, de pouvoir refaire ces tirages pour vous. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je reprends aussi mes tirages en guidance privée. Voilà, donc vous avez comme d'habitude tous les coordonnées sous cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Alors oui, je voulais vous parler. Donc bon, les personnes n'ont pas, vous ne m'avez pas trop dit si vous vouliez un live sur les personnes disparues et tout ça. Donc, bien écoutez, je vais vous proposer un live mercredi. Alors, regardez sur ma page Facebook, je vous reconfirmerai exactement le jour et l'heure. Donc, ma page Facebook Cœur à Cœur. Et
Donc, on fera un live général. Voilà, chacun s'exprimera comme il veut. On essaiera de varier, parce que bon, il y a peut-être certaines personnes que ce sujet n'intéresse pas ou dérange peut-être, ce que je conçois tout à fait aussi. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.